Vous le savez sans doute déjà, la Nintendo Switch propose 3 modes de jeu. Un mode de jeu de salon assez classique, un mode de jeu mobile, portable, également assez connu, et puis un mode hybride, un mode semi-nomade on va dire. On va vous montrer comment ça fonctionne. Alors en mode mobile c'est tout simple, on prend la tablette et ensuite on va prendre le Joy-Con de gauche et on remarque que sur le côté on a une sorte de petite réglette métallique. On descend donc le Joy-Con jusqu'à ce qu'on entende un petit clic. Voilà. Après on reproduit la chose avec le Joy-Con de droite. Même petit clic. Les deux Joy-Con sont de base appairés avec la console. Si on veut rajouter d'autres, on le fait via l'interface. Mais voilà, on est pareil pour la partie mobile. Si on veut passer de la partie mobile à une autre partie, on appuie juste sur le petit bouton qui est fixé sur le Joy-Con, à l'arrière du Joy-Con, sur le petit bouton noir. On appuie, on tire vers le haut et ça se déverrouille sans aucun problème. Vous voulez maintenant jouer dans votre salon. Alors la première chose à faire, voilà, c'est évidemment de brancher votre console dans le dock. On retrouve le petit rail métallique, on glisse le Joy-Con gauche et le Joy-Con droit et on se retrouve donc avec une manette assez confortable, bien qu'un peu étroite, qui permet de jouer seul avec les Joy-Con. Maintenant, il va falloir s'occuper de brancher le dock au téléviseur. Alors bon, pour le branchement à l'arrière du téléviseur, vous n'aurez qu'à brancher le câble HDMI, ça je vous laisse faire, vous devriez vous débrouiller. En revanche, on va juste voir les câbles, les ports qui sont à l'arrière du dock. On trouve un port HDMI, un port USB et le port pour l'adaptateur, c'est-à-dire pour alimenter la console, la recharger pendant qu'elle tourne dans le dock. Alors on apprécie la petite astuce de Nintendo qui a conçu un petit rabat qui va permettre de cacher les câbles une fois qu'ils sont branchés. On les fait passer par le petit trou à l'arrière, le petit passe-câble. Maintenant, dernier cas de figure, imaginons que vous voulez jouer à deux, soit chez vous, soit en mode en déplacement. Alors on va imaginer qu'on veut jouer en mode semi-nomade. Dans ce cas-là, effectivement, le dock est à la maison. On a la console avec soi. Il faut tirer le petit pied qui se trouve à l'arrière gauche. En l'occurrence, mieux vaut avoir des ongles parce qu'il faut tirer un petit peu franchement. Voilà. Faites attention parce que le plastique n'inspire pas forcément grande confiance, le plastique du pied. Et ensuite, il va falloir qu'on prenne les Joy-Con et qu'on les fixe. On a un petit détrompeur sur la Dragon qui indique un moins ou un plus selon qu'on doit brancher le Joy-Con qui porte un moins ou un plus. C'est pourtant facile de ne pas se tromper. Voilà, là ça fait le petit clic. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on passe la Dragon et il sera possible de jouer soit en le tenant d'une main comme verticalement sur la tranche ou alors d'une main en le tenant horizontalement comme une manette de NES Mini par exemple. Donc avec ces 3 modes de jeu, vous pouvez jouer seul ou à deux. Si vous voulez plus de confort que ce qui est fourni par le Joy-Grip, vous pouvez acheter une manette par ailleurs, ou si vous voulez ajouter un certain nombre de joueurs. Évidemment, Nintendo a prévu son Switch Pro Controller, qui est vendu tout de même 70 € et se synchronise via le câble USB et ensuite il peut être utilisé de manière sans fil. Mais 70 €, c'est un petit peu salé peut-être.